Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Il nous a aimés le premier. Même si le livre du Deutéronome contient de nombreuses règles et prescriptions rappelant au peuple juif qu'il devait obéir à Dieu et à ses ordonnances, ses prescriptions, ses règles et ses commandements. Deutéronome 11, verset 11. Les enfants d'Israël devaient avant tout l'aimer de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Ils avaient bien sûr pour cela de bonnes raisons de le faire. Lisons Deutéronome 4, verset 37, Deutéronome 7, verset 7, 8, 13, Deutéronome 10, verset 15, Deutéronome 23, verset 5 et Deutéronome 33, verset 3. Que nous enseignent ces versets sur l'amour de Dieu pour son peuple. Deutéronome 4, verset 37. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Deutéronome 7, verset 7, 8 et 13. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Verset 13. Il t'aimera et te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Deutéronome 10, verset 15. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Deutéronome 23, verset 5. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 33, le verset 3. Oui, il aime les peuples, tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Dans le Deutéronome, nous constatons que Moïse a parlé à de nombreuses reprises aux enfants d'Israël de l'amour de Dieu pour leur père et pour eux. Mais plus que des mots, par ses actions, le Seigneur leur a montré qu'il les aimait. En d'autres termes, même en dépit de leurs défauts, de leurs échecs et de leurs péchés, son amour pour eux a demeuré inébranlable et cet amour s'est manifesté avec force dans ses relations avec eux. Quant à nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. Comment ce texte nous aide-t-il à comprendre pourquoi nous devons aimer Dieu? L'amour de Dieu pour nous précède notre existence dans la mesure où le plan du salut était en place, bien avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. Voici ce que dit Ellen White. Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d'une réflexion tardive, consécutive à la chute d'Adam. Il s'agit de la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps. Romains 16, verset 25. Cette déclaration dévoila les principes qui, dès les âges éternels, sont à la base du trône de Dieu. Texte tiré du livre Jésus-Christ, au chapitre 1 à la page 13, livre écrit par Ellen G. White. Nous pouvons nous réjouir du fait que Dieu soit en effet un Dieu d'amour qui nous aime au point d'être allé jusqu'à la croix pour nous et de s'être abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2, verset 8. Ainsi, il nous a révélé cet amour d'une façon que les enfants d'Israël n'auraient probablement jamais pu imaginer. Que se serait-il passé si Dieu était non pas amour, mais haine ou indifférence? Dans quel monde vivrions-nous? Pourquoi devrions-nous nous réjouir de ce qui nous est révélé son amour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.